Seigneur, merci pour ce moment qui est à toi, pour tout ce que tu fais à l'instant, par le Saint-Esprit, ta présence, Seigneur. Tu es tellement bon qu'en toutes choses, Seigneur, nous voulons te louer, te remercier. Je te remercie encore davantage parce que le plus beau, c'est que, Seigneur, tu es au contrôle de tes enfants. Et tu as encore une grâce pour chaque personne. Ta présence nous suffit tellement qu'elle nous fait du bien et nous délivre de tout. Et nous arrache, et nous libère, nous remplit. Merci Seigneur parce que tu n'as pas changé. Et que Père, tu prennes toutes choses en tes mains, dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Je vous annonce simplement ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est qu'il y a deux choses. Et prêcher ou parler de Dieu ou parler de la part de Dieu a deux possibilités. Soit je vous parle à vous, et pour que le message entre dans vos cœurs et dans votre esprit, dans vos oreilles, soit je vous laisse comme vous êtes et je m'adresse directement au monde spirituel pour que ce qui se défait dans le spirituel fasse preuve d'impact direct et des résultats dans la vie de chacun de vous. J'ai pris l'option 2. Amen. Ça veut dire que je vais parler et quelqu'un va être délivré directement sans que je pose la main. C'est plus intéressant avec le Covid, c'est mieux comme ça. Je veux ordonner, et c'est toi qui suis peut-être de loin ou qui est assis ici, qui reçoit sa délivrance. C'est la notion quand le centenier a dit à Jésus, dis un mot et mon serviteur sera guéri. J'aime tellement ça. Et c'est le plus beau. Et c'est ce que nous allons voir ce soir. Donc, prie dans ton cœur. Seigneur, je suis venu ce soir. Ce n'est pas la peine de baisser ta tête. J'ai dit prie dans ton cœur. Seigneur, je suis venu ce soir pour mon enfant, pour moi, pour ma santé, pour ma vie, pour mes besoins. Et Dieu connaît la réponse dans laquelle il sait à quel moment quelque chose va se manifester pour ta réponse. C'est ça qui est le plus beau. Prenons nos Bibles. En clair, nous allons prendre le livre de Jean, chapitre 1, pour commencer. Il est écrit, Jean, chapitre 1, le verset 23. Aidez-moi, moi, qui parle, c'est Jean-Baptiste. Moi, Jean-Baptiste, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe, le prophète. Voilà un homme qui faut aller quelque part, là où les gens peut-être trouvent mieux de faire autre chose plutôt que de se lever. Si tu es venu ce soir ici, en conférence, en réunion, en séminaire, en programme, invité, visiteur, partage, juste de passage par là, assis là le temps que la soirée passe, c'est une bonne chose. Mais une chose est sûre, Dieu a rendez-vous avec toi. Amen. Et je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Pourquoi il crie dans le désert? C'est l'un des meilleurs combats spirituels que j'ai essayé de comprendre, et le plus fort. Il crie dans le désert. Le désert, c'est un lieu où personne n'a envie d'aller. Mais si tu réfléchis bien, dans ce désert-là, il y a trois choses que j'ai vues dans ce désert. Le désert est cet endroit. La Bible dit que lorsqu'un démon sort, il va où? Dans les lieux arides. L'équivalent du désert. Or, c'est là que les démons, lorsqu'ils vont, ils font toute une machination de voir comment revenir en force pour faire d'impact
nuisible sur l'homme. C'est dans cet endroit que d'ailleurs, humainement, personne n'a envie d'y aller aussi. Le désert, c'est ce qu'il y a de plus difficile, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Le désert, dans la vie d'une personne, c'est ce qui est l'étape, d'ailleurs, le passage obligatoire pour aller à Canaan. Mais le désert, il y a beaucoup de choses dans le désert. Et il y a des trucs qui se mettent en place dans le monde spirituel pour pouvoir revenir en force. Parce que la Bible dit que dans ces lieux arides, lorsque l'esprit part, il revient avec 7 autres plus forts, plus dangereux encore. Et dans ce danger, ils reviennent avec des principes encore de domination. Si à l'époque, tu avais été cassé, si tu avais été maltraité, si ton père a eu un cancer, si ton père a eu peut-être un accident, s'il y a eu des sacrifices dans ta famille, mais dans la continuité, c'est de la folie, la dépression, voire la mort subite, ou même une sorte de viol, des choses qui se passent dans la continuité des enfants parce qu'il y a une répercussion. À chaque fois, il y a un effet doublon qui se passe. Vous avez remarqué que notre génération s'empire. Les années qui passent s'empirent de plus en plus. Ça ne réduit pas. Si quelque chose se réduit, ce n'est pas forcément pour qu'on ait du bien. Hein. Ça se réduit en termes de nuisance. C'est-à-dire que la joie se réduit. L'épanouissement se réduit. Les ressources se réduisent. C'est dans ce sens plus. Parce que tout va à fond, en amplification. Et lui, il s'est dit, il faut aller là. En d'autres mots, il arrive que, mes chers amis, que l'apparence trompe. On a l'impression qu'on comprend les gens, mais on ne les comprend pas. Et que le mieux, mes chers amis, si on ne les comprend pas, il faut chercher plus loin. Qu'est-ce qui fait que les gens sont peut-être déconnectés? Qu'est-ce qui les empêche d'avoir cette assurance, d'avoir cette force, d'avoir ces assises? C'est là qu'il faut chercher. Tu vas à l'hôpital, on te dit tu as mal à la tête. Si c'est vraiment un docteur, il ne va pas te dire prendre de Doliprane. Ça, c'est les loto-médicaments que les gens prennent à la maison, qui prennent tout de suite, je ne sais pas ici comment on appelle ça. J'ai été dans une pharmacie, j'ai dit, je voulais du Doliprane, on dit que ça n'existe pas ici. Je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait dire paracétamol. Ou une sorte de, voilà, de genre, hein? Ténénal. Hey, Uramakasakara. Et en fait, je ne comprenais rien du tout, là. Je dis, mais j'étais tellement persuadé que c'était tellement non commun. On a dit, ça ne marche pas ici. Mais néanmoins, vous savez, juste pour vous dire les choses comme elles sont. Et sur le plan spirituel, nous sommes dans ce monde. Et nous allons remarquer une chose, que si on est vraiment un médecin, le médecin va chercher à se soucier pour voir réellement ce qu'est la cause de la tête. Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui est caché derrière? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres conséquences plus graves que ça? Est-ce qu'il n'y a pas une source? Il n'y a pas d'origine dans la chose. Mais les enfants de Dieu, c'est comme ça que ça se passe. Et souvent, par manque de discernement, on fonce. Mes chers amis, ce que vous devez réaliser aujourd'hui, c'est que si on regarde à l'homme, on ne va pas loin. Mais si on regarde à ce que Dieu est en train de faire, on sera là en train de dire, Seigneur, je te loue. On le louerait déjà pour ce qu'il va déjà faire, ou ce qu'il a déjà prévu de faire, ou ce qu'il a déjà accompli dans son environnement à lui. Parce que le demain que nous n'avons pas vu, Dieu est déjà demain. Dans un an, ce que nous ne connaissons pas dans un an, Dieu est déjà là-bas. Ce que nous ne maîtrisons pas de notre avenir, Dieu, lui, il est, parce qu'il s'appelle hier, aujourd'hui et demain. Par définition, ce qui est problématique pour nous et peut-être compliqué pour nous, mais Dieu, pour lui, il n'y a pas de complication. Et rien n'est impossible à Dieu. Et en termes de combat spirituel, il n'y a pas mieux, parce qu'il va se rendre dans ce désert-là. Et il va comprendre que c'est là que les choses se passent. Et il va prendre position à se dire, maintenant, un homme qui parle dans le vide, on va le prendre pour un fou. Un homme qui parle dans le vide, on va le prendre pour quelqu'un qui est dérangé. Un homme qui parle dans le vide, mais dans le désert. Mes chers amis, c'est le meilleur, le bon moment. Comme le pasteur disait, à minuit, à 23 heures. Sauf que c'est là que le diable s'ouvre sur toi, puis tu commences à ronfler. Comme quand tu vas en jeûne et prière, au moment où tu es là, oh Seigneur, je te loue. C'est là que tu sens l'odeur des sauces arachides, les belles sauces que tu aimes bien, et tu avales la salive même à la place. Une accumulation salivaire remplit ton estomac et ça fait des problèmes gastriques.
Mais parce que c'est là que la distraction vient, les bonnes odeurs se passent pour te mélanger. Mais là, il va s'adresser. Il est là. Il se met en intercession. Il se met en prière. Il prend position dans le monde spirituel. Pour que, là où l'ennemi avait piégé de lier les gens, soient déliés. Quand tu te lèves la nuit, que Dieu t'interpelle, parce qu'il y a un danger dans ta famille, et souvent ça arrive que tu sois interpellé avant que la situation n'arrive. Gethsémane. Gethsémane. Dis avec moi Gethsémane. Si tu n'as pas un lieu secret Gethsémane, il faut le créer à partir d'aujourd'hui. Souvent, s'il n'y a pas de place, reste dans ta voiture. S'il n'y a personne avec toi, reste dans ta voiture. Trouve-toi quelque part pour faire ton Gethsémane. Parce que là, c'est là que tu vas voir les choses se défaire. Quand tu finis de prier, tu sors, tu es en joie parce que tu sais que quelque chose s'est passé. Quand tu finis de prier, tu sens que quelque chose est tombé, quelque chose est brisé. Quand tu finis de prier, tu sors, tu sens que tu es sorti du rendez-vous avec quelque chose en main. Quand tu finis de prier, tu sais que la ville est gagnée, le pays est à l'éternel. Quand tu finis de prier, tu sors, tu as une assurance tranquille parce que il dit quoi? Je suis venu aplanir le chemin. Jésus, lui, il va faire la mission. Moi, je suis venu aplanir le chemin. Le chemin est le plus difficile. Quand vous arrivez quelque part dans une forêt, il n'y a pas de passage, vous faites quoi? Mais la route que vous prenez, c'était une forêt avant. La maison, le bâtiment dans lequel vous êtes, c'était une forêt qui était là. Ils ont abattu, ils ont terrassé, ils ont nettoyé. Vous êtes là tranquille en train de... Ah là là, on est dans une belle maison. Mais c'était une forêt. Mais celui qui a plané le chemin, ça, c'est un travail sérieux. Ça va souvent avec un ministère qu'on appelle le ministère d'évangélisme, à qui le Seigneur donne beaucoup plus de dons et de manifestations de puissance, beaucoup plus que le prophète. Parce que le prophète va prendre position pour déloger des choses. L'évangéliste va déblayer le chemin. Mais il y a quelque chose qui s'y rejoint. C'est le fait que spirituellement, l'acte que tu poses et la puissance qui est manifestée crée une explosion dans le monde spirituel, ce qu'on appelait le Big Bang. Et ça m'a donné un jour d'être au Mérin. Mérin, c'est une ville de banlieue de Genève, là où il y a le Centre européen de recherche. J'avais fait une démonstration d'un sujet un jour dans une conférence et j'ai été invité à participer à quelque chose, comment il parlait du Big Bang. C'était très curieux parce qu'il me posait plein de questions. Je ne sais pas qu'est-ce que j'avais dit. Et j'ai découvert des gens qui étaient toujours en train de chercher. Et je leur ai dit, votre intelligence va chercher. Il n'y a pas de problème. Mais je prie que le Big Bang de Dieu vous saisisse là où vous êtes. Parce que quand le Big Bang de Dieu se manifeste, il y a une seule chose. Tout le monde est par terre en train de pleurer pour chercher la face de Dieu. Tout le monde est en train de se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là qu'on se rend compte que le tout à coup qui a fait la présence du Saint-Esprit, que plus tard j'ai appelé le badaboum. Parce que quand ça fait le tout à coup se passe, boum. C'est une condensation de mélange de feu, de bruit et de vent. On n'arrive pas à mettre ça dans une catégorie de choses, on dit le tout à coup. Ça veut dire que c'est une explosion, c'est un rassemblement, comme le Big Bang. Ça veut dire ce qui a fait que le monde existait. En fait, le scientifique est obligé de se dire que c'est comme ça que tout est arrivé dans le hasard. Le Big Bang. Mais vous voulez me faire croire que le Big Bang a créé ça. Mais le Big Bang même qui a fait ça, avant le Big Bang, il y avait quoi? Explique-moi avant le Big Bang. Avant le Big Bang, il y avait quoi? Avant qu'aujourd'hui les démons ne se réjouissent et fassent autant de tort, il y avait quoi? Hey! Camarades! Et je m'adresse à toute cette domination, quelle que soit leur forme, qui prennent plaisir, comme je disais hier, à faire quoi? Un chaos, un œuvre chaotique de dépression, de mort, de suicide. Trop! Et cela fait du mal dans des foyers, fait du mal dans la vie des jeunesses, des hommes et des femmes, dans des couples, ça fait trop de mal. Trop de mal, les gens cherchent. Quand on lit la Bible, on dit qu'il y avait une femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans, qui cherchait une solution. Mais aujourd'hui, il y a plus que 12 ans de pleurs. Plus que 12 ans de perte de sang. Et encore, si ça pouvait être que de la perte de sang. Combien d'années et combien de fois, d'autres ne sont pas accroupis en train de chercher, Seigneur, est-ce que tu existes? On finit même par dire peut-être que Dieu n'existe pas, parce qu'on a l'impression qu'il n'y a rien qui change dans notre vie. Mais c'est pour ça que Jean-Baptiste allait crier pour préparer le chemin. Parce qu'il faut qu'il y ait un autre chemin.
Le chemin de Jésus de Nazareth qui arrive. Il faut ce chemin-là. C'est le seul chemin qui emmène au ciel. Il y a plusieurs chemins, mais ça emmène en enfer. Il n'y a qu'un seul chemin. Et ce chemin de Jésus de Nazareth, il faut baliser cette voie-là. Il faut qu'elle soit préparée, cette voie. Il faut que cette voie soit prédisposée. Pour qu'un jour, on n'ait plus à le mélanger, ce chemin, avec d'autres choses. Qu'on comprenne, comme cette femme qu'elle a eu l'occasion de courir de lieu en lieu. Mais il fallait qu'à un moment donné, elle se tourne vers celui de qui et par qui, avec qui, en qui. La réponse et l'exaucement pouvaient se manifester. Oui, mes chers amis, on parle de combat spirituel. Mais il arrive qu'à un moment donné, tu te lèves, tu t'assois. Il y a une pression telle que tu sens une masse de choses qui compriment ta vie, compriment ta tête. Tu n'arrives même pas à respirer. Tu ne trouves pas d'oxygène pour respirer. Tu n'as pas la force pour lever ta main. Il arrive quand tu es dans une situation où tu es couché, tu es en train d'être étouffé, que même ta tête, tu ne peux pas la lever. Il arrive même dans une situation d'attaque spirituelle, que même quand tu dors à côté de ta femme, tu n'arrives même pas à lever la main pour lui faire signe que tu es en danger. Il arrive même pendant que tu es en train de souffrir, pendant que tu étouffes sur ton lit, tu n'arrives même pas à bouger, ni la tête, mais même la paupière. Même faire signe à quelqu'un que tu n'arrives pas à respirer, il te manque quelque chose. Cette force-là te manque. Tu n'arrives même pas à faire signe de vie. Et les gens sont là, ils ne savent pas jusqu'où tu souffres, jusqu'où tu as un problème, jusqu'où tu es en train de lutter. Il arrive que tu sois là. Oh Jésus de Nazareth. Et Jean-Baptiste est un homme de profondeur. Il va se rendre compte que ce qui est en train de se passer, ce qui arrive, oui, le salut arrive, mais il a face une incrédulité des pharisiens qui ont envoyé des émissaires lui demander, es-tu le Christ? Il dit non. Es-tu le prophète? Il dit non. Mais qui es-tu alors? Je suis seulement celui qui est venu préparer le chemin de celui qui arrive. Qui es-tu? Oh my God. Qui es-tu? On pose la question. Demandez-lui. On envoyait des espions, tout le monde. Posez la question. Qui es-tu? Pourquoi? Parce que les pharisiens sentaient qu'ils n'avaient plus le contrôle de la situation. Ils ont perdu la même mise. Les pharisiens sentaient que quelque chose se passait. Mais chers amis, avant le réveil, il y a des hommes et des femmes qui se lèvent. Avant le réveil, il y a un combat qui se mène. Ce n'est pas juste une stratégie qu'il faut avoir. Il faut une obéissance clé. C'est un premier élément. Parce que quand Dieu te dit lève-toi, il ne te demande pas qu'est-ce que tu dois comprendre. Lève-toi. Mais tu peux l'entendre, lève-toi veut dire dors encore. Hey! Le chemin arrive, les pharisiens sont déstabilisés. Qui es-tu? Parce qu'ils sentaient que le Christ arrive. Mais ils ne savaient pas qui est ce Christ. Non, ils le cherchent. Ils démontraient une chaleur, une vapeur, une expression, une réalité spirituelle. On sentait que le monde spirituel est en ébullition. Il y a quelque chose qui se produit. C'est ça, mes chers amis. Un homme de Dieu, une femme de Dieu ne peut pas être quelque part et que le monde spirituel soit tranquille en train d'applaudir. Non! Un homme ou une femme de Dieu, quand tu es quelque part, je vous ai dit hier une chose, une petite parenthèse. On nous a éduqués, on nous a appris dans la vie qu'il faut se méfier, que le monde est difficile. On nous a éduqués qu'il faut faire attention, le monde est compliqué. On nous a appris que dans ce monde difficile, il faut se protéger parce que ce n'est pas évident. Moi, j'ai ce monde-là. Je n'appartiens pas à cet environnement de serviteurs. Je n'ai pas envie, mes chers amis. Parce que ce monde, effectivement, s'il faut que je me cache, alors je vais finir par ne plus jamais vivre. Mais j'ai appris que Christ m'a dit qu'il est la lumière du monde. Il est le sel du monde. Et il m'a dédié cet héritage. Est-ce que tu le crois, frères et sœurs? Est-ce que tu le crois, sœur? Il m'a donné cette lumière. Il dit désormais, tu es la lumière du monde. Il faut que le monde spirituel sache. Eh oui, parce qu'il n'a pas besoin de savoir. Le monde spirituel ne sait pas parce que je le dis. Le monde spirituel le sait parce que je brille. Et l'élément de Dieu, c'est d'empêcher que tu puisses briller. Voilà pourquoi tu as autant de persécutions, c'est de t'éteindre.
il va mettre une stratégie en avance, en place. Et faire tout que celui qui est appelé à être le Fils de Dieu de demain ne puisse pas rentrer dans la dimension de la royauté. Parce que quand tu portes la charge du royal, l'ordre de Dieu est avec toi. Dieu avec moi, amen. Quand tu portes la charge royale, l'autorité de Dieu est avec toi. Donc il faut faire tout pour que quelque chose ne se passe pas. Il faut faire tout pour que tu prennes une autre déviation. Il faut faire tout pour que tu sois emmené dans un autre environnement. Il faut faire tout pour t'éteindre. On dit, pourquoi je suis persécuté autant? Pourquoi je suis attaqué autant? Hé, tu n'as pas compris? D'un côté, parce que les gens sont jaloux. D'un côté, les gens sont méchants. D'un côté, les gens ne m'aiment pas. D'un côté, les gens ne me supportent pas. D'un côté, les gens me détestent. Mais l'environnement où j'aime le plus, c'est ça. Pourquoi? Parce que moi, je ne veux pas voir l'homme. Je me rends compte de quelque chose. Mais l'histoire biblique nous la décrit. On n'a pas aimé Moïse. On n'a pas accepté David. On n'a pas compris même David. On n'a pas compris Josué. On n'a pas compris Esther. On n'a pas supporté Samuel. On n'a jamais même accepté Anne. Qui es-tu? Maillon de Byzance. Qui es-tu? Jean-Baptiste, on va lui couper la tête en termes d'anniversaire et de festivités. Qui es-tu? Pourquoi demain, les nations doivent voir qu'il y a un Élie de 2020. Parce que quand elle parle, ou même quand il est là, certains, son environnement fuit parce qu'ils reconnaissent, ils s'agenouillent, ils s'accoupent. Il y a une seule chose. Ils connaissent qui est Dieu. Et par définition, ils savent quel est ce Dieu grand qui habite en toi. Hey! Le diable a volé nos enfants, volé nos maris, volé nos épouses, volé nos familles. Tu es assis ici. Il y a des, comme le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, j'ai prié pour toi, Pierre. Pourquoi? Parce que Satan vous a réclamé. Tu es ici, on te réclame dans ton village. Tu es ici, on te réclame à Ouaga. Tu es ici, on te réclame à Lomé. Tu es ici, on te réclame pour l'histoire de la France avec le Québec. Alors que toi, 2020, tu n'as rien à voir avec ça. Tu es ici, on te réclame en Haïti. Tu es ici, et tu es comme traqué. Mais tu dis, ah, je ne comprends pas pourquoi mes finances, je ne comprends pas pourquoi tu es là. Et puis en fait, tu es dans une... Les gens sont jaloux avec moi. C'est exactement, tant que tu es préoccupé, jaloux avec moi. Mais tu n'as pas compris. Il y a une réclamation. Mais on réclame quelque chose qu'on pense être propriétaire. Mais moi, je suis la propriété de Christ. Amen. Tu peux faire ta réclamation. Il ne faut pas mêler mal. Tu peux faire ta réclamation. Il ne faut pas faire rien. Tu peux réclamer ce que tu veux. Tu ne peux rien me faire. Il y a une réclamation. Même quand le gouvernement, les chefs de gouvernement viennent, ils vont aller, ah, le machin n'est pas bien, le président tel est mauvais. Quand le monsieur vient au pouvoir, il y a des règles confidentielles, dimensionnelles du pays qu'on ne trahit pas. Donc il est obligé de marcher dedans. Il y a des conventions et des règles qu'on ne peut pas s'en défaire. Vous n'avez pas encore compris. Vous avez une maison. Ah, Dieu m'a béni dans une maison. Mais je le débarrasse de ce que le monde spirituel et le monde de la grande domination a décidé de laisser un peu pour d'autres. Il me fallait peut-être 4 ans de vie. Mais Seigneur, j'aimerais que quelque chose se passe. Pas parce que je prêche. Pas parce que je suis meilleur pasteur. Pas parce que je dis quelque chose d'intéressant. Mais Seigneur, je veux que là où je suis,
c'est toi qui sois là. Oh my God, vous ne pouvez pas imaginer. Rayon de bizaine de morts. Parce que le diable avait planifié qu'en faisant tout à la crucifixion de Christ, de cette manière, il n'y avait plus de continuité de l'œuvre de Christ. Il était crucifié, enterré, c'est terminé. Mais j'ai dit, mais c'est une erreur que tu as commise. Satan, tu as fait ton mauvais calcul. Tu as tué un Jésus, mais tu as réveillé des milliards de petits Jésus. Oui. Et je vous ai dit, tu as tout fait pour dévier Adam et Ève en leur faisant manger l'arbre du fruit de la connaissance, là où Dieu descendait un rendez-vous pour rencontrer Adam et Ève. Dieu descendait pour rencontrer Adam et Ève. Et tu ne t'es pas bien parce que tu n'as jamais eu cette relation, alors tu les amenais à être en désobéissance. Je dis, grave erreur. Dieu dit, quand je descends jusqu'à toi et que je répare, il y a une fragilité, il y a un vide. Mais désormais, je reste là où je suis et je te crée une demeure là où je suis. Pour que, si ton bras est un problème, coupe-le, il n'y a pas d'infirmité. Or, quand je reviens là, au moment où Dieu venait, je pouvais avoir mal au pied, je pouvais avoir faim parce qu'il fallait qu'il mange. Mais dans la demeure de Dieu. Donc, il va vous occuper, le diable. Pour qu'à un moment donné, vous passez de là à là, vous vous battez entre vous. Mais c'est ça, il vous occupe. Souvent, je dis, Seigneur, merci pour la femme que tu m'as donnée. J'arrive, je dors dans ma voiture. Je dors quelque part, je vais prier. Et souvent, il me dit, mais tu n'as pas de programme ce soir? Je dis, ah, merci pour le rappel que tu m'as fait. Je vais quelque part. Je vais quelque part. Mais et en fait, ce que vous ne savez pas, mais c'est là que je recharge quelque part ma batterie. Parce qu'au moment où je suis là, vous n'aimez pas, il y a des gens qui parlent la langue à l'église. Camarade, quand tu finis de parler en langue à l'église, le diable t'attend dehors, va parler en langue, on va voir encore. Parce que quand tu arrives, il y a un bout de neige qui tombe du toit. Alléluia! Les gens sont forts quand il y a l'église, sont forts quand il y a le pasteur. Mais quand ils sont face to face, hey! Oui, mes chers amis. Quel que soit le pays, je vous ai dit hier en entrée, je ne crois pas qu'il y ait des territoires plus dangereux ou plus compliqués pour l'évangile. On peut le dire. Mais en réalité, il y a besoin plus de gens ouins. Parce que s'il y a des gens suffisamment ouins, remplis et consacrés par Dieu, là où il y a plus de difficultés, il y aura encore plus de miracles. Je vous donne le témoignage d'une dame. Elle habite à Anvers. Je ne la connais pas, cette femme. Elle habite à Anvers. Si elle regarde, gloire à Dieu. Je ne la connais pas, la dame. Mais il y a quelques jours, elle m'a appelé. Elle m'a dit, pasteur, j'ai écouté un verset que vous avez donné dimanche dernier. J'ai tellement été bouleversé. Bouleversé. Bouleversé que je pleure de joie. Elle est dans un village perdu au plus profond de la France. On déverse dans un village. Elle a dit, j'ai tout dans ma vie. Mais ce qui s'est passé est tellement fort. Que simplement, je suis en train de dire, j'ai écouté quelque chose dans un écran qui m'a fait, que les gens viennent s'asseoir pour dire, hey, raconte-nous qu'est-ce qui s'est passé. Raconte-nous qu'est-ce qui s'est passé. Et il a fait plus fort. Elle m'a envoyé un message, elle a dit, pasteur, j'ai vécu une grande vie, j'ai tout dans ma vie. Je peux faire maintenant vous dire une chose, ce que je vis,
J'aimerais que ma région le gagne, vive ça. J'ai un bâtiment 15 pièces. Vous venez ou c'est moi qui me déplace. Et j'aimerais que je vous donne les clés et on prend les dispositions. Il faut que moi qui suis touché, tout le monde soit touché de cette manière. C'est ce que je peux faire de plus utile avant de mourir dans ce monde. Elle s'appelle Denise, la dame. Sois bénie, ma soeur. Je ne la connais pas, la dame. Elle a dit, j'ai écouté un verset. Vous avez lu un message. Tout ce que vous avez dit, je ne comprends pas trop. La seule chose, le message fait BAM. Et j'ai juste partagé comment ce qui se passe tellement. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle a compris de spécial? Rien. Ça veut dire quoi? Satan la tenait en captivité. Mort, attaque, mort, ceci, cela. Lorsque le verset a été manifesté, le verset c'est simple. Mais derrière le verset, les anges... My God, quand tu dors, les anges travaillent. Quand tu marches, les anges travaillent. Quand tu es debout, les anges travaillent. Quand tu chantes, l'Esprit de Dieu travaille. Quand tu cours, l'Esprit de Dieu travaille. Quand tu travailles, l'Esprit de Dieu est avec toi. Quand tu es en train de faire tes projets, Dieu t'inspire. My God! Oh là 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 là. Et à un moment donné, ce n'est pas avec Pasteur Marcel. Le problème n'est pas Pasteur Marcel. C'est-à-dire que c'est comme quand tu écoutes des chants. Au début, tu vois que la fille, elle chante bien, le groupe chante bien. Jusqu'à ce que quand Dieu commence à te toucher, à un moment donné, tu ne sais plus les gens que tu entends chanter. C'est un message que tu reçois. Et à un moment donné, toi qui reçois ce message dans l'église, tous ceux qui sont autour de toi, tu ne les sens plus, tu ne les entends plus. Mais ce message te transporte. Hey! Le combat spirituel. Et dans ce désert-là, où des hommes et des femmes sont liés, je suis sûr, dans peu de temps, je vous dirai que, mais, soit la femme du président, soit le président, ça va chauffer tellement de trucs bizarres qu'ils vont chercher qui est-ce qui viendra prier. C'est rien ça, c'est des accessoires. Parce que l'esprit qui domine sur le pays, lorsque je ne démontre pas que tu sois chef d'État ou quiconque, tu es obligé de chercher la face de Dieu. La domination de l'esprit voulait tenir en esclavage l'Égypte, Israël surtout. Tous les peuples qui étaient autour. Et un homme qu'on appelle Joseph a eu la révélation pour percer. Pour que ce qui était prévu en plan de mort, en exemple même de Nebuchadnezzar, il a vu la vision. Daniel chapitre 2, la Bible dit quoi? Il a eu la vision, verset 30, 32, on va le comprendre. Il a la vision d'un géant terrible qui avait plusieurs couches de formes de manifestation. Et dans son composant, il avait l'acier, l'or, il avait l'argile, il avait tout. Les reins, il avait tout. Bronze. Tout ce composant était mélangé. Mais un géant, ce géant qui est là pour écraser tout. Mais ça nous rappelle Genèse chapitre 6. Tu peux regarder le verset 4. Genèse chapitre 6. La Bible dit, lorsqu'il a fini de créer le monde et qu'il a donné la vie à ses serviteurs, à ce temps-là, il y avait les géants. D'où ils sortent ces géants? Qui sont ces géants? Qui sont ces géants? Ces géants étaient là, mais c'est le même géant que Nebuchadnezzar a vu dans son songe. Ces géants ont pris possession de nos gouvernements. Et la composition de ces géants, il y a cinq dominations dedans. Le monde gouverne avec quoi? L'argent. Le monde gouverne avec quoi? Le pouvoir. Le monde gouverne avec quoi? En fabriquant la pauvreté. L'argile. Les géants. Les géants sont là. On va me dire peut-être,
parce que le monde est rempli de toxiques. Oui, le corps humain est plus fragilisé. Oui, peut-être que comme il y a la fonte des glaces, il y a des microbes qui étaient cachés dans l'Arctique et l'Antarctique et qui ressortent. Là aussi, je suis d'accord. Et quelque part, avec aussi le gaz qui vient, on respire des choses toxiques, peut-être même dangereuses. Oui, aussi, on est d'accord. Et les choses qu'on n'arrive pas à expliquer viennent d'où? On va dire, non, c'est la base, c'est l'homme. Peut-être. Mais qu'est-ce qui souffle à cet homme de faire ce genre de choses? Hé! La domination des géants! Voyez ce qu'il dit? Les géants étaient sur la terre à ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus. Mais l'ange, les géants sont là. Vous ne les voyez pas, mais ils prennent possession. Il arrive dans certaines régions qu'on fasse une ville et qu'on la dédie à quelque chose dans certaines régions du monde. Hey! Il arrive même. Nous sommes aujourd'hui dans des temps d'été. L'été prochain, on est content, on va faire la fête. Mais l'été était une festivité réservée à l'honorable Hérode, le mois d'août. Et nous, on continue de faire ces fêtes-là. C'est pas méchant. Il arrive qu'à chaque période, tout est fait de sorte qu'il y ait une sorte de partage. Les géants. Sans oublier la machination, sans oublier toutes ces actions où les gens n'aiment pas être dérangés. Sinon, on entend que quelqu'un a été empoisonné, on entend qu'il y a mort subite bizarre, machin et tout. Tout ça aussi, ça fait bizarre. Vous travaillez pour avoir de l'argent, vous travaillez pour dépenser, vous travaillez pour manger. Mais il y a des gens qui travaillent pour contrôler le monde. Ouais. Toi, tu peux organiser ton entreprise en disant, oui, si tu fermes la semaine ou un mois, voilà ce que tu perds. Mais le monde, les géants, quand ils s'asseyent, hey, quand on parle des géants, spirituellement, la description du géant, ce n'est pas un format de combat qu'il faut mener parce que simplement on a fait un moment d'intercession. C'est pour ça que le Seigneur Jésus, il parle qu'il nous a donné l'autorité. L'autorité, le symbole du serpent, le symbole des scorpions est une illustration de ce qui se passe dans le monde spirituel. Ce qui se passe dans le monde spirituel. Hey! Les géants sont nourris, grossis par toutes les casses et ces souffrances que ces hommes et ces femmes vivent tous les jours. Ces géants sont nourris par toutes ces pressions en permanence. Oh. Et Dieu a besoin d'un homme. Dieu a besoin d'une femme. C'est pour ça l'exemple de Anne. Il n'y avait pas que la moquerie qui faisait d'elle une femme humiliée. Elle avait tout peut-être pour tenir le coup. Mais à un moment donné, elle s'est réveillée. Et voyez la manifestation du géant pour que vous compreniez, il va utiliser de façon insignifiante le serviteur de Dieu qui doit prier. Il va passer quelque chose sans même qu'on se rende compte. Parce que lorsque le géant se lève, ce n'est pas les gens qui l'attaquent, c'est toi. Ah, pourquoi les gens sont bien et pas moi? Mais eux, ils n'ont pas l'appel de Anne ou de Samuel surtout.
Mais c'est l'appel de Samuel qui a fait que même le serviteur de Dieu, qui devait se réjouir à prier pour les gens, a traité cette femme de ivre. Quel est du mal de voir une dame qui demande la prière et prier pour elle? Où est le mal? Quel est le mal quand Jésus dit, homme, lève-toi, tes péchés te sont pardonnés, rentre chez toi, tu es guéri? Où est le mal? Mais les pharisiens vont trouver ça choquant. C'est une manifestation masquée. Vous n'avez pas vu de plus en plus, le bien est appelé mal. Et le mal appelé bien. Il y a une suspicion sur tout. Et en fait, qu'aujourd'hui, on essaie de... Parce qu'on ne comprend pas trop ce qui peut être bien. Vous n'avez pas vu. Aujourd'hui, on a un bon avocat, on se permet de tout. On a beaucoup d'argent, on peut faire ce qu'on veut. On a un fils d'un milliardaire, on peut faire ce qu'on veut. Et si on a le fils de je ne sais qui, autorité, on peut aussi faire ce qu'on veut. Jusqu'à ce que peut-être quelqu'un décide de lâcher un peu, pour qu'on ne dise pas qu'on exagère, qu'on ne voit pas bien, quoi. Donc on lâche un peu, tout petit peu. Pasteur, dans votre pays, bon, si un jour il y a eu un peu secousse avec le président, c'est parce que quelque part, certains ont décidé de lâcher tout petit peu. Mais tant qu'on ne le lâchait pas, on pouvait cracher sur toi. Tu es là. Mais tant qu'on veut que tu sois là, tu es là. C'est quand on trouve que quelque part tu ne fais pas l'affaire, et on fait un boucan, et on te lâche. Le géant, c'est comme ça que le géant travaille. Le géant ne veut pas être dérangé. Quand j'ai été persécuté, mon avocat c'était un grand avocat qui était au Baron à Paris, mais surtout qui a travaillé pour le ministère de l'économie. Quand il arrivait chez moi, directement il est rentré, il a dit, bon, écoute, toi, tu déranges le monde, il y a un monde spécial que tu déranges là. Hein. Bon, on va voir ça de plus près, mais bon, tu déranges à haut niveau. Et je le regarde. Je dérange à haut niveau. Je dis, ah bon? Il dit, oui, tu déranges à haut niveau. Il dit, mais c'est pas le fait que tu ailles là. Mais tu pries, et puis ta prière, il y a des gens qui ne sont même pas concernés, mais qui sont concernés. Et on ne peut pas expliquer pourquoi. Pourquoi sa prière concerne des gens? Et je lui ai dit, ok, on va aller tout court. Toi, je te veux déjà dans cette prière-là. Pour commencer. Et les hauts lieux des gens que ça dérange, je te dis, je te garantis une chose, que je ne sais pas, mais j'irai jusqu'à me trouver devant ces personnes pour leur dire quelque chose. Ça n'a pas loupé, c'était le directeur de cabinet de Sarkozy qui m'a appelé après. Peut-être quelques mois après. Petit mal. Ouaïe. Parce que quand je me mettais en prière, je voyais quelque chose. Toi, tu es là, démon, tu es vaincu. Ce n'est pas les démons qui font peur, c'est les géants. Les géants générationnels, les géants de nos ancêtres, ces géants. Regardez, l'homme vieillit, l'homme meurt. Mais le démon ne vieillit pas, il ne meurt pas. Les démons qui ont mis en place, fait énormément de dégâts à l'époque, sont les mêmes démons aujourd'hui. Sauf que les modes d'emploi ont changé. C'est pour ça, par moment, on se lève d'un moment où on pleure sans raison. Oh. Et on a l'impression que tout est blackout dans notre vie. Géant! C'est pour ça que j'ai aimé la prière de Zacharie chapitre 4. Qui es-tu, montagne? My God, qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu, montagne? Il faut l'identifier. Qui? C'est la prière que Jésus a donnée, Matthieu 21. Il n'a pas dit intercéder. Hein. Il dit, tu ordonneras. Vous voyez? C'est la même montagne. Hein. Et vous direz à la montagne. Matthieu chapitre 21, verset 21. Vous direz à la montagne, déplace-toi. Il dit, qui es-tu, montagne? Quand je me lève, tu es encore là. Quand je tourne à gauche, à droite, tu es là. Qui? Qui es-tu, montagne?
Il dit, tu ordonneras avec une petite foi. C'est toute une génération de hommes et de femmes, des milliards. Il y aura des petits, des Marcel, des petits Cécile, des petits Mathieu, des petits. Il y aura des hommes, des gens qui peuvent dire des petits Paul, des petits Pierre. Mais ces amis, c'est ça. Que je dorme dehors, que je mange pas, je m'en fiche. Qu'on me salisse, que je sois le plus mauvais, mais je m'en fiche. Mais cette dame, elle entend un verset biblique. Elle est bouleversée, son quartier est bouleversé. Et mieux, une dame ce matin m'appelle. Oh my God, elle a dit, pasteur, je veux aussi que ma famille en Normandie, my God, il n'y a pas d'église, il n'y a plus rien. On est là perdu dans une grande maison, mon mari et mes enfants. Et je prie que ton Dieu tourne ses regards pour sauver ce village. Elle m'a fait parler à 3 ou 4 personnes. Et il n'y a pas longtemps, j'ai eu l'occasion de parler à des cinéastes qui sont réunis, dont mardi, je vais les voir. Ils viennent dormir exprès dans l'hôtel où je suis, pour qu'on se voit mardi, à Paris. Pasteur, on connaît la vie, on fait des pratiques, on a fait ceci, on veut tout lâcher, mais on a peur. Vous avez fait quoi? Rien. Mais il y a dit le joug qui était sur notre tête. On dit aux gens que ce joug, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'est des métropolitains, français et belges. On va dire c'est l'Afrique. Non. Français et belges. Qui n'ont jamais mis pied en Afrique, sauf pour le cinéma ou d'autres choses. Il dit, on est ensorcelés et on connaît et on vit des choses. On n'osait pas le dire parce que c'est un pays cartésien. Quand on explique, les gens ne comprennent pas. Mais on sait ce qu'on vit tous les jours. Quelle souffrance. Sorcellerie ne veut pas dire avoir de la magie. Hein. Sorcellerie, ça veut dire c'est lorsque l'âme des gens est liée. Mais le temps est venu pour que ton âme soit déliée. My God. Et elle pleurait. J'ai dit, mais cette dame-là, mais c'est qui cette dame? Elle parle. Et son mari dit, Alléluia, gloire à toi Seigneur. Alléluia, alléluia. Elle regarde ce qu'on est en train de faire, voilà. Et puis je suis là, je regarde. Et je ne comprends rien parce que je découvre des choses. Voilà. Hey! Les yeux! Et je disais, pasteur Michael, là, je lui disais, les villages de France. Et je suis là quelques jours, je suis là, peut-être dimanche, je pars, machin, je reviens. Mais les villages. Et en fait, à force de le dire, j'ai fini par le vivre. Mais je me rends compte que ces gens sont en souffrance. Et le géant est bien assis. Quand on parle de l'incrédulité, c'est l'effet direct qui fait que les gens sont enfermés. Après, on me dit, il y a ce moyen, il y a ce support, il y a ceci, il y a ça. C'est vrai. Mais une saison est arrivée. Une saison est arrivée où le géant doit comprendre une chose. Il n'a plus d'emprise sur toi. Vous direz à la montagne, Jean-Baptiste parle au désert. Comment? C'est là que les choses chauffent. Ce qui devait te chauffer, ce qui devait te faire du mal. Là où le désert préparait un rendez-vous de destruction contre Jésus de Nazareth, Jean-Baptiste a préparé le chemin. My God, il y a des gens qui ont prié pour nous, pour qu'on se donne à Dieu. Il y a des gens qui ont intercédé pour que tu sois converti. Il y a des gens qui ont crié pour qu'un jour, il y ait une église dans ce lieu. Il y a des gens qui ont pleuré pour qu'un jour, le Canada soit sauvé. Combien de gens n'ont pas lutté comme des missionnaires, assoiffés, peut-être à guérir des faits de Dieu pour que ce pays soit sauvé.
Ça fait 5 ans. 5 ans. Je disais à Dieu, quelque chose doit se passer. Et je peux vous dire une chose, ça va se passer. Et je peux vous dire une chose, ça se passe. Puisque je trouve un peuple qui est en train de vivre ce qui se passe. Acclame le Seigneur. Mais pourquoi ça se passe? Il n'y a pas besoin de succès. Il n'y a pas besoin d'être connu. Il n'y a pas besoin d'être apprécié. Il y a besoin que tu sois dans la forêt. Il y a que tu sois dans le désert. Je ne sais où. Mais à un moment donné, ça va te trouver même là où tu es. Ça va te trouver là où tu vas. Ça va te trouver ce que tu es en train de vivre. Ça va venir te trouver là. Ça va venir te trouver là. Ça va venir. Ça va venir te trouver. Il n'y a pas longtemps, un musulman qui m'appelle, un jeune journaliste. Il m'a dit, je vais écrire ton livre. J'ai dit, bon, pourquoi? Pourquoi tu m'écris mon livre? Pour faire quoi? Qu'est-ce que je t'ai demandé? Je n'ai pas dit que je vais faire un livre, moi. Il dit, non, c'est trop fort, pourquoi je vais le livre? Et il n'y a pas longtemps, il y a 4 jours, il m'appelle. Ah, je suis malade. Je ne sais pas si c'est le Covid, mais oui, c'est pas un cancer. Je ne suis pas bien. Hamdillah. Il me dit, est-ce que tu peux faire une petite prière pour moi? Il a dit, voilà. Mais regardez ce qui se passe, ça c'est le plus beau. J'ai dit, tu dis quoi? Il dit, une petite prière. C'est fièvre typhoïde? C'est quoi? Parler peut-être Covid-20 ou 19? Bim, 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 bim. Exact. Mais c'est lui maintenant qui dit badaboum. Et le plus beau, il a appelé Africa 24. Il a appelé une chaîne qu'on appelle NCA. Il m'a dit, il faut que tu viennes donner ton témoignage là. Mes collègues vont te recevoir. Et tu vas faire une émission pour partager ces choses que Dieu fait. Je suis le premier bénéficiaire. Je suis musulman, mais je suis en train de comprendre qu'il y a plus et plus fort. Je vous dirai quand et vous pouvez avoir le lien pour regarder Africa 24. Bye! Camarades! Les géants! Vous savez, le géant du monde musulman. Le géant du monde islamiste est en train de tomber. Amen. Pas Marcel, quoi, mais non, mais par la prière des hommes et des femmes qui sont en train de demander, parce que les gens veulent mettre un désordre, conflit, mais Dieu est en train de... Le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Enoch, le Jéhovah Jireh, Adonai, le Dieu Tout-Puissant, El-Kana. Aïe, 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 aïe. Ce Dieu est en train de manifester de sorte qu'à un moment donné, on va entendre le coup de son de trompette d'une chorale d'une seule voix, où tous crieront dans un avenir proche à l'école, puissance de Dieu. Tu vas le voir se révéler et tu vas entendre une voix. Vous savez, dans le monde secret, il suffit d'une petite voix pour que les gens sachent qui est où, qui est dans les mêmes loges. Mais dans peu de temps, il y aura juste un langage. Peut-être badaboum, mon pays, Jésus. Un petit terme qui montre que tu es aussi une... Le code et la peur change de camp.
et le code diabolique laisse tomber, tombe par terre, le code et le chiffre de la bête va se transformer au signal du sang de Dieu sur les enfants de Dieu. Tu as pleuré parce que tu as souffert, mais tu vas pleurer parce que tu te réjouis. Acclame-le parce qu'il est roi. Et alors, toi qui dis à ta famille, allons à l'église, tu dis aux voisins, je vais à l'église. Les voisins vont commencer à s'intéresser. Quand tu pars dimanche, tu vas où? Tu vas voir les personnes, c'est pour manger peut-être avec toi à midi. Tu dis, non, je fais juste une petite sortie. Prochaine encore. Mais j'ai constaté, voisin, tu vas où chaque fois? Je vais vous dire une chose. Le corona s'est produit, certes, mais c'est dans ce monde cafouillé, mélangé, que les gens vont se rendre compte qu'ils ne peuvent pas s'appuyer ni sur la science, ni sur le gouvernement, ni sur les autorités, ni sur les instances, ni sur les finances qui sont en place, ni sur les stratégies en place, mais ils doivent se tourner vers celui qu'on appelle le Créateur, le Dieu Tout-Puissant, le Roi des Rois. Parce que les gens étaient garantis tranquilles. Les gens qui étaient malades avec une carte vitale, ils étaient soignés. Lorsqu'ils avaient un petit problème, qu'ils sortaient leur carte de mutuelle, ils étaient tranquilles. Et leur sécurité sociale, ils étaient tout tranquilles. Lorsqu'ils étaient sûrs que tranquilles, ils avaient au moins leur salaire ou peut-être leur pension, ils étaient au moins tranquilles. Et ils vivaient tranquillement parce que tout était tranquille, ouvert jusqu'à peut-être à minuit, 24/24. Ils étaient aussi tranquilles. Ils se rendent compte que du jour au lendemain, il peut y avoir un pays comme le Canada qui soit un blackout, où personne ne peut sortir. Ils vont se rendre compte que leur appui n'est plus là où ils pensaient depuis des années. Où on pouvait penser être tranquille, on n'est plus tranquille. La vraie tranquillité, la Bible dit, c'est dans le calme, la tranquillité en Dieu qui vient notre victoire. La victoire en Dieu nous donne la tranquillité. On va se rendre compte qu'à un moment donné, on a conseillé les gens vers les psychologues, vers des gens qui pouvaient un peu parler pour aider à sortir. Mais ils vont se rendre compte que quand la parole de Dieu entre, la galère, la dépression sort. Quand le Saint-Esprit rentre, les démons s'enfuient. Quand la lumière de Dieu rentre dans ta vie, les ténèbres s'en sortent. Elles sortent. Quand la vie de Dieu entre en toi, la mort s'en va. Et pour une fois, lorsque ma femme avait fait une fausse couche de jumeaux, je l'avais accompagnée et le médecin a dit, peut-être le psychologue a tellement été traumatisé qu'il faut l'amener voir le psychologue. Quand on va voir la dame, elle me regarde, vous faites quoi? Je suis pasteur. Elle dit, ah bon? Eh bien, c'est marrant. Mais le livre que la dame avait pour enseigner à ses patients, c'était le livre d'un ami chrétien qui a écrit quelque chose sur un sujet, sur la foi qui restaure. Et je lui ai dit, vous avez le livre, mais moi je suis venu vous apporter celui qui est l'auteur du livre. Et après l'entretien, bon, moi-même, la honnête. Aïe, si de temps en temps je parle créole, tu comprends, tu mal. Aïe, obrigado, Senhor Deus. Glória a Deus. Aïe, Donc, on parle de Corona. On parle de Corona. Mais je vais vous dire une chose. De plus en plus, on entendra plus de gens parler de Dieu. Parce qu'au départ, lorsque l'église était fermée, les gens se disaient, plus personne ne viendra à l'église. Les gens vont rester chez eux, ils ont profité pour ne plus aller à l'église. Vous vous trompez. Vous vous trompez. Le géant a tellement voulu saccager qu'il a oublié que le plan de Dieu
Le plan de Dieu. Aïe, géant, comme d'habitude, même si tu es géant, mais tu es petit. Amen. Tu es géant pour me faire peur, mais tu es petit devant celui qui habite à moi. Amen. Par conséquent, tu n'es rien, tu es sous mes pieds. Route. Hey! Alléluia. C'est pour ça qu'il va arriver que tu vas lever la main. Dans 5 minutes, je vais prier. Tu vas lever seulement la main. Et le monde spirituel commence à trembler. Parce que toi, tu vas simplement lever la main. Oui. Tu auras quoi en main? Rien. Peut-être comme un bâton de Moïse, simplement. Mais quand tu lèves la main, c'est la révélation de Christ qui est manifestée. La révélation de Christ. Tu vas aller faire tes courses. Tu vas faire tes courses. Peut-être IGA, je sais pas quoi, Migros ou Migros. Métro, TGV, métro. Je voulais dire Migros parce que c'est en Suisse, on dit Migros. Migros, c'est. Voilà, Migros. Migros, en fait, disons. Ah, Migros. Hé! Mais au moment où toi, tu es dans le besoin d'acheter à manger, quelqu'un sera là en train d'avoir son besoin de la nourriture de sa délivrance. De quelle manière tu as rencontré ta femme? Bonjour. De quelle manière tu as rencontré ta femme? Une rencontre. De quelle manière tu as rencontré ta femme? Dans une famille. De quelle manière tu as rencontré ton mari? Quoi? De quelle manière tu as trouvé ton boulot? Juste peut-être de passage. Avoir déposé simplement un dossier. Mais nous, on a vu ces choses par rapport à nos besoins. Mais on va commencer, pasteur, à entrer dans une dimension où ces mêmes choses, même plus, seraient l'occasion pour que des vies soient délivrées. Acclame-le. Vous imaginez, une rencontre crée une situation qui est bénéfique pour toi. Mais comprends qu'une rencontre va créer une situation pour que des familles, des générations soient sauvées. Amen. Comme Pierre, Actes chapitre 9, il passe. Et sur la route de Lydde, on va l'appeler. Parce que quelqu'un se pleure, parce que quelqu'un souffre, parce que quelqu'un est en détresse. Il arrive que ta détresse n'est pas pour toi, c'est pour tes enfants, parce que tu le sens dans tes entrailles. Il arrive que pour toi, ce n'est pas ce que tu as besoin, mais c'est la charge qui est sur toi. Et tu cherches, qu'est-ce qui va se passer? Oh, si je pouvais avoir un mari, je serais plus seul. Oh, si je pouvais avoir un travail, j'aurais une solution. Oh, si je pouvais avoir un enfant, oui, je serais heureux. Oh, si je pouvais avoir un peu d'argent, j'aurais ce que je veux. Oh, si je pouvais avoir un billet, si on pouvait me prêter un peu de moyens, je ferais ça. Mais Dieu va l'utiliser à une dimension forte. Parce que, pour le moment, c'est le géant qui était assis dessus. Mais le géant va se déplacer. Amen. Mais tu vas te rendre compte qu'il était assis depuis longtemps, depuis des générations, sur des familles et sur des promesses qui étaient là en place. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à dépasser ce plafond. Tu n'arrives pas à dépasser cet espace, cet environnement. Tu montes, et à un moment donné, tu redescends. C'est comme un blocus. Comme un limitateur de vitesse. Non, c'est pas ça. Ça se dit ici. Dans une voiture automatique, on est limitateur. De vitesse. C'est comme si tu n'arrives pas à dépasser les 60 km/h. C'est comme si on t'a plombé. Tu n'arrives pas à chanter plus. Tu n'arrives pas à être dans la dimension de l'adoration.
Tu es là, tu travailles quand même, mais tu n'arrives pas à faire un pas en avant. Tu as quelqu'un qui rend heureux les gens sauf toi. Tu n'arrives pas à évoluer. Oh, s'il te plaît. Quelque chose est appuyé comme si une pierre qui est sur toi, qui t'empêche de sortir, alors que quand même tu es ressuscité dans le fond, mais tu n'arrives pas à t'en sortir. Oh my God. Rayon, peace and bout. Pace! Tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas à sortir là, enfin, avoir l'oxygène quand même, alors que tu as posé l'acte qu'il faut. Tu as donné ton enfant, il fallait te marier pour être heureux, tu es marié, mais quand même tu es bloqué. Il fallait faire ceci, quand même tu le fais, mais tu es encore bloqué. Il y a quelque chose. Mais ce géant, ce soir, où tu es peut-être chez toi, est en train de se déplacer à se rendre compte que le propriétaire est en train de faire un travail de fond, une délivrance est en train de s'opérer dans ta vie. Rayon de bizen, de marron de bouée. C'est pour ça, à l'instant, je te le dis. À l'instant, je te le dis. À l'instant, je te le dis. Tu peux baisser la tête, s'il te plaît. Baisse ce maillon du Byzance. Oh! Ce combat, Dieu l'a mené pour toi. Ce combat, Dieu l'a mené pour toi. C'est trop lourd pour toi seul. Pourquoi? Pourquoi cette accumulation d'œuvres? Pourquoi ces choses? Pourquoi autant de souffrances qui va et qui accumulent chaque fois, qui s'augmentent chaque fois? Oh, pourquoi? Alors que tu connais l'appel que sur toi, tu connais que Dieu t'a réservé. Tu sais très bien que de ce que tu es en train de vivre jusqu'au plus profond de tes entrailles, il y a un jour, tu attends ce moment. Et là où tu es assis, à un moment donné, le Saint-Esprit parle pour toi. Il est en train de s'adresser à toi. Et quelque chose va se passer de sorte que tu vas être projeté de là où tu es. Et tu vas te trouver devant ici, à genoux, en train de crier à l'Éternel parce que tu veux voir ta famille être sauvée. Tu veux voir ta vie aller en avant là où tu es. Tu m'entends? Tu veux voir ta vie aller en avant. Tu m'entends? Je dis... Rayon, Sabayon. Maintenant, Dieu te dit, tu vas te lever pour ta famille. Le géant doit partir. Je t'ai donné l'autorité. Je t'ai choisi, mon enfant. J'ai fait en toi la flèche aiguë pour la délivrance de ta maison. Je m'occupe de toi là où tu es. Dépêche-toi, sors de là. Faut l'aider. Tarabayon du Pi, je vous ai averti. Dans quelques secondes, là où tu es, tu ne resteras pas là où tu es. Le Saint-Esprit a besoin de toi ici. Dépêche-toi vite. Je compte jusqu'à 3. 1. Randa Kata Karabayan. Lève-toi, viens ici, vite. Cours. Maintenant. Veux-tu rester à la même place ou obéir au Saint-Esprit? Dépêche. Maintenant, ce n'est pas Marcel Comena qui t'appelle, c'est la convocation de Dieu. Ce géant doit être abattu. Rayan du Bizen de Boué. Dieu va lever Élie. Dieu cherche Esther. Dieu cherche. Tu m'entends? Tu m'entends? Tu m'entends? Le géant a fait trop de mal dans ta maison. Il y a eu trop d'enterrements, trop de morts, trop de gens bloqués, trop de sécheresses financières. Géant, tu m'entends? Lâche! Rayan di Bizin. Orika Sakarabaon di Bizin de Boué. Roli Komiyan de Bi. Oh yeah. Ce géant a fait une réclamation de tous tes enfants, réclamation de toutes tes entrailles, réclamation de toutes tes finances, réclamation de ton âme, réclamation de ton corps, réclamation de ta santé, réclamation de toute ta vie, réclamation de tout l'effort que tu fais. Oh pauvre femme, pauvre frère. Trop, c'est trop.
Ça suffit. Rayon. Hey! Hey! Pasteur Mathieu, ça va chauffer. Pasteur Mathieu, quelque chose se passe. Le maire va courir, il va venir à l'église. Le député va courir, il va venir à l'église. Rayon du Byzance. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Mankantara babayond. Rodige. Sayon du Bi. Wayan du Baut. La corde qui tenait tes entrailles est en train de se défaire. La corde qui tenait ton cou là où tu es en train de se défaire. La corde qui tenait tes finances est en train de se défaire. Ce qui tenait ta santé est en train de se défaire. Tu es encore assis, cours vite. Rejoins les autres, rejoins les autres, rejoins les autres, rejoins les autres. Et il y avait une action de sacrifice sur toi avant la fin d'année. C'est annulé ce soir. Vite, dépêche-toi ici. Tu m'entends? Rayon du Byzante. Sayon du Bi. Wayance. Alléluia. Jésus. Cette semaine, tu as pleuré. Il ne se passe pas une semaine sans que tu ne coules les larmes. Quelle méchanceté de l'homme. Mais ce géant voulait, pour qu'il y ait une moquerie, pour qu'il y ait une accusation, pour qu'il y ait une sorte de blâme sur toi. Mais pour que ta flamme soit éteinte. Mais Jésus de Nazareth, dépêche-toi. Il faut l'amener. Il ne faut pas qu'on dérange les autres. Il dit, mi, maillon, pi, saint et boué. Aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. Aujourd'hui, tu vas seulement chanter. Les anges de Dieu sont en activité. Aujourd'hui, tu vas seulement te lever le matin. Tu vas voir comme une éclaircie, comme le jour se réveille, se lève. Rayon du bise. Tu m'entends? Tu m'entends? Géant, 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 géant. Il y a le Dieu le plus grand, au-dessus de tous les noms, est avec moi. Mon Dieu tout-puissant, celui qui est sans fin, est venu libérer les captifs. Ce Jésus m'a aimé. Ce Jésus m'a choisi. Pleure plus mon enfant. Pleure plus ma fille. Pleure plus mon serviteur. Pleure plus mon élu. J'ai vu les nuits de tes combats. J'ai vu la lutte, le changement. J'ai vu tous tes combats que tu mènes en permanence. Géant, tu m'entends? Lâche! Royaume du Bi. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi. Maintenant. Répète. Maintenant. Maintenant. Lâche prise maintenant. 7 fois. Là, tu dis lâche prise maintenant. 2 fois. 3 fois. 4 fois. 5 fois. 6 fois. 7 fois. Maintenant! Dans ton premier lâcher, ça lâche ta vie. Deuxième lâcher, ça lâche tes enfants. Troisième lâcher, ça lâche tes finances. Quatrième lâcher, ça lâche ton mariage. Cinquième lâcher, ça lâche tes projets et la promesse qui est sur toi. Et sixième lâcher, ça lâche ta foi et toute ta destinée spirituelle. Et septième lâcher, ça lâche ton appel et ton ministère. Nambarayondeke. Et le plus beau de ça, c'est que Dieu prépare des élites. Les élites, ce n'est pas des gens qui combattent n'importe comment. C'est des gens avec des visées précises.
Quand il s'élève, Dieu se lève. Quand il ouvre la bouche, c'est la bouche de Dieu. Quand il lève la main, c'est la main de l'Éternel. Quand il fixe les yeux quelque part, rayon du bizen, des maons du bruit. Rayon du kisakarabayon, des baons de bao de bruit. Santa karamama soria kayandaka. Rikan sakarake sakarian de biyant. Woriken sekarabayon. Les liens générationnels sont coupés. Les héritages des démons sont coupés. Libère la maladie, le cancer, la folie, l'esprit de mort qui te poursuit. Je le chasse ce soir. Libère. Qui ne reviennent plus jamais. Comment? Tu m'entends? Paye tes savaillons du Byzance. Plus encore. Maintenant encore. Libère! Tu n'as aucune propriété ici. Quelqu'un regarde l'écran, tu me regardes à l'instant. Ce qui se passe ici, go. Pour toi. Maillon de bizaine de bruit. Juste ça. Mais tu sais ce qui arrive sur toi à l'instant. Oh Jésus. 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 Ah. Ah, ah, ah. Mon pays, c'est bon. Oh, 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 oh. Mon pays, mon nation, longtemps. Seigneur, tu sais tout. Seigneur, tu sais tout. Tout, tout, yeah. Tout. Oui, Seigneur, tu sais tout. Tout est, tout. Ah là là, mon Dieu, tu sais tout. Tout est, tout. Papa, tu sais tout. S'il te plaît. Tout, yeah, yeah. Tout. Descend. Tout. 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 Allons-y. Je vous écoute chanter mon pays. Go. Alléluia. Ma nation Alléluia. a besoin de toi. Jésus, je t'aime, Seigneur. Mon pays a besoin de toi.
Ma famille. Ma famille. Alléluia. A besoin de toi. Ma nation. Ma nation a besoin Aïe. de toi. Ma famille. Ma famille A besoin de toi. Mon pays. Mon pays a besoin de toi. Ma famille. Ma famille Oh, oh. A besoin Aïe, aïe, aïe. de toi. Mon pays. Mon pays a besoin de toi. ma nation A besoin de toi. A besoin de toi. À l'instant, je vais prier. J'ordonne au cancer de s'en aller. Je prends maintenant que toute tumeur et grosseur et forme de masse dans ton corps soit vaincue. Je prends autorité maintenant que tout ce qui est esprit de folie soit vaincu. Je prie maintenant que tout ce qui est esprit de dépression, de destruction soit vaincu. Je prends autorité que tout ce qui est diabète maintenant s'en aille de ton corps. Je prends autorité quand tout ce qui est tension et tout ce qui est épilepsie soit vaincu. Je prends autorité et j'ordonne que tous les problèmes des os, du corps, des membres, des nerfs, des artères soient vaincus, soient guéris. Je prends autorité quand tout problème cardiaque, respiratoire, pulmonaire soit guéri. Je prends autorité, je réclame la guérison dans ton foie, tes reins, tout ce qui concerne ton estomac, tes intestins, ta gorge, ton cerveau, ta moelle épinière, tout ce qui concerne ton dos, tout ce qui concerne ton cou, tes oreilles, tes yeux, ta bouche, ta dent, tout soit guéri maintenant. Je prends autorité que tout ce qui est musculation, tout ce qui concerne tout le système, l'organisme, le mécanisme dans tout ton être, le genou, la cheville, les orteils, le péroné, le tibia, que toutes ces douleurs qui sont dans ta peau soient vaincues. Je prends autorité pour ton enfant. Que cette hospitalisation, on constate une chose concrète, miracle de Dieu. Et ce que je vois, c'est un témoignage. Et ce que je vois, c'est un miracle. Et ce que je vois, c'est une guérison. Ce que je vois, c'est une action divine, miraculeuse, le surnaturel de Dieu qui te transporte dans le haut sphère de la gloire de Dieu. Et ce que je vois, c'est les anges de Dieu qui combattent autour de toi. Trop, c'est trop. S'il te plaît. Tu étais prêt à lâcher, mais ce soir, tu es restauré par la puissance de Dieu. Ce combat est mené pour ne pas que le plan du diable qui est tracé pour détruire tes enfants soit annulé. Désormais que ces choses n'aient plus d'effet sur toi. S'il te plaît. S'il te plaît. Dieu cherche un homme. Dieu cherche une femme. Dieu cherche un cœur. Dieu cherche une vie. Il a dit à Isaïe, qui enverrai-je? Qui? Les géants doivent s'enfuir. Les géants n'ont plus d'espace pour rester. Parce que dans chaque cité, dans chaque quartier, il y aura une femme qui va se lever. Un homme va se lever. Dans chaque ville, dans chaque cité, pasteur, il y aura un prophète qui va se lever. Dans chaque région du Canada, dans chaque région chez vous, dans ton pays, dans ton village, n'importe où, il y aura une lumière qui brillera. L'étoile de Dieu scintillera et mettra la marque de Dieu sur ce lieu-là. Oui, parce qu'il y a eu trop de fléaux, trop de souffrances, trop de larmes, trop de sang à couler. Les cimetières vont être vidés. Ils vont être peuplés quand les gens auront fini leur mission. Mais ils n'enterreront plus jamais. Parce que ce que je vois, mes chers amis,
Pendant que je parlais, l'image que je voyais, c'est que le géant emmenait des gens à détruire des vies des gens trop tôt, à saccager des vies avant l'heure. Et ces entrailles-là, les entrailles de la terre, ont enfermé des hommes et des femmes injustement. Ça suffit. Ça suffit. Jésus a dit, mort, où es-tu? Où est ton aiguillon? Au travers de l'apôtre Paul. En Jésus, il a dit, mort, où est ton aiguillon? Paul dit quoi? Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Mais tant que ma mission n'est pas terminée. Oui, mes chers amis. Oui, chers frères. Lorsqu'il y a eu le navire qui a chaviré avec Paul à l'intérieur, Dieu dit, personne de vous ne mourra, car j'ai encore besoin de toi pour témoigner. Mais parce qu'encore il a besoin de lui pour témoigner, lorsque le serpent l'a piqué, le venin n'a rien fait dans son corps. C'est pour ça que j'aimerais te dire, le géant a compris maintenant qu'il a perdu la bataille. Il a perdu le combat. Car l'Éternel a fait descendre l'archange pour combattre pour ses enfants. De 70 ans de malédiction, nous allons passer à 70 ans de louanges et de célébrations. 70 ans de victoire et des âmes sauvées. Et avant de m'arrêter, oui mes chers amis, compte avec moi. Lorsque les disciples n'étaient plus suffisants pour faire l'œuvre, et parce que la moisson était grande, combien que Jésus a choisi en plus? 70. 70. Il a choisi 70. Ce n'est plus le temps de vivre les 70 ans de malédiction. C'est le temps de vivre les 70 ans, mais où on va voir de nos propres yeux le réveil, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, la manifestation de Dieu, l'action du Saint-Esprit, la plénitude. « 70. Et pire, le corona est en train de faire des dégâts dans la vie des gens qui ont plus de 70 ans. Il a menti. Parce que 70 ne serait pas un chiffre fatal de mis au placard. Il dit, vous aurez des visions, des songes. My God. Il dit, maillon des pisaines de bruit. Mes chers amis, ce que j'aime et me passionne le plus, c'est pas qui est Marcel ou qu'est-ce que vit Marcel. C'est de voir, quand je regarde le monde spirituel, je suis en train de me rendre compte, mes chers amis, que là où il y avait une densité de démons à faire des dégâts, il y aura une densité de louanges à célébrer le nom de l'Éternel. Il y aura une densité d'actions de grâce. Il y aura, mes chers amis. Oui, mes chers amis. Oui, mes chers amis. C'est pour ça que je vous ai dit ce soir, je n'ai pas choisi de vous parler. Je ne m'adresse pas à vous, mais je dis, quand je regarde, je ne vois plus des endroits, mes chers amis, comme des lieux, qui étaient des lieux où il y avait une densité de domination. Mais il y aura plutôt des lieux où il sera, des lieux de louange, de témoignages, de célébrations. Chacun aura un témoignage qu'il aura apporté. Chacun aura envie de vivre quelque chose parce que ce qu'il vit est une réalité. L'exception ne sera pas de tel endroit, mais de part et d'autre. Mes chers amis, c'est ça ma mission. Si je dois jouer un rôle quelque part, mes chers amis, si je suis passionné à avoir un rôle quelque part, c'est de vouloir pousser des hommes et des femmes se lever pour qu'ensemble, dans tous les quatre coins du monde, les témoignages vont affluer. C'est le rêve exact. Mon rêve. Peut-être alors je dirai à Dieu, j'ai fini ma mission. Mais j'ai compris que ce n'est pas encore fini. Mon rêve parfait, c'est de voir dans chaque famille, dans chaque région de France,
dans chaque région du Canada, dans chaque région d'Afrique, dans chaque région d'Asie. Il y aura tellement une manifestation concrète des actes des apôtres que ce qu'on lisait pour voir. Ce qu'on lisait. Ce qu'on lisait. My God. Les gens me disent, les gens prenaient les tissus de robes que faisait Tabitha pour montrer le témoignage de ses bonnes œuvres. Mais mes chers amis, le temps vient où ce serait le témoignage des filets, des cordes et des jougs qui étaient sur la tête des gens qu'on enlèvera pour dire, voilà ce qui me tenait en captivité. Voilà maintenant, ce n'est plus dans ma vie, je suis libre à la gloire de Dieu. Les chaînes! Les chaînes qui étaient dans mes mains, elles ont été brisées. La captivité qui était dans mes reins a cédé. J'étais esclave. J'étais malheureux. J'étais triste. J'étais brisé. Je pleurais tous les jours. Regardez, regardez cette veste. Elle était comme une éponge qui prenait les larmes. Maintenant, au lieu que ce soit une éponge de larmes, mais c'est une robe d'onction d'Élie qui va couler. Oui, mes chers amis. La Bible dit que si ces mêmes mouchoirs qui servaient à prendre les larmes et la sueur de Paul, simplement débarrassés sur un quiconque qui était malade. Oh mes chers amis, avons-nous tous le même Dieu? Avons-nous tous le même Seigneur? Mes chers amis, un mouchoir est fait pour essuyer les larmes. Un mouchoir est fait pour prendre la sueur. Mais ça veut dire, ton témoignage de pleurs délivre quelqu'un qui souffre. Ça veut dire, ton partage de ce que tu étais. Ça veut dire, le combat que tu mènes dans ta vie quand tu vas le partager. Parce que personne ne sait ce nombre d'années de combat que tu mènes en secret dans ta vie. Mais quand tu vas le témoigner, ça va être même une surprise pour certains. À se dire, oh bon, elle vivait ça. Mais les gens ne le savent pas parce qu'ils ne sont pas à ta place. Mais le jour où tu vas le partager, une jeunesse et des hommes et des femmes, ceux qui étaient désespérés vont se dire, si Dieu l'a fait pour elle, il peut le faire pour moi. Alléluia. 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 Et ainsi on comprendra la signification de cette phrase. Moi et ma maison. Moi et ma maison. Thank you. Moi et ma maison. Moi et ma maison. Moi et... Pendant que tu cries,
Pendant que tu cries, pendant que tu cries, moi et ma maison, tu sais que ton fils est rebelle, ton père est malade, ta mère est dépressive, tu sais très bien que ta fille est égarée, mais quand tu dis, moi et ma maison, c'est pour ça que j'ai fait ce chant en disant, ma famille, mon pays. Parce que c'est vrai, avant de venir, il peut te dire, maman, tu perds ton temps. Pendant que tu es là, mais attends, maman, tu rentres à quelle heure? J'ai faim. Mais quand tu dis, moi et ma maison, oh, de Maondi Bissaïd, oh, Rayante, moi et ma maison, c'est parce qu'à un moment donné, la maison que tu appelles ma maison, c'est la demeure de Dieu en toi, que tu as dédiée au Seigneur, dans laquelle tu sais une chose, le temps viendra où ta famille y sera, ta mère y sera, ton père y sera, ton fils y sera, ton pays y sera, et parce que tu prends racine dans cette maison, Sion, Rawayot, in the mount the Bezai. In the name of Jesus. Hallelujah. In the name of Jesus. Y a-t-il quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus qui lève la main simplement? Si tu avais peut-être rétrogradé ou tu ne connais pas Christ, lève la main, on va prier pour toi. Deux choses. Tu ne connais pas Jésus, lève la main. Ou tu avais rétrogradé aussi, lève la main. Autrement, pasteur, on continue demain soir.